Ils disent que les murs n'ont pas d'oreilles. Mais certains entendent des pleurs quand tout dort dans la maison. Ils disent que les objets sont muets, inoffensifs. Mais qui a sculpté ce masque et sous quelles étoiles fut-il chanté? Il est des souffrances qui ne viennent ni du corps ni de l'esprit, des oppressions invisibles glissées dans la poussière des cadres, qui rampent dans les draps, hantent les silences et tordent la lumière des foyers. Un enfant qui pleure dans son sommeil, sans souvenir du cauchemar. Une paix brisée au sein du couple, sans raison ni trahison. Une santé déclinante, sans cause médicale, sans nom à écrire sur l'ordonnance. Et toi, croyant fidèle, tu pries, tu jeûnes, tu pardonnes. Mais l'atmosphère ne bouge pas, et si la guerre ne venait pas seulement de dehors, mais d'un éclat de bois peint, accroché avec amour sur ton mur? Car dans les Écritures, rien n'est neutre. Dieu donne à Moïse un bâton, et il avale les serpents des magiciens. Paul essuie son front d'un linge, et les malades guérissent. Mais Balaam parla à un âne, et Saül consulte une sorcière. Les objets sont des ponts. Ils peuvent bénir ou lier. Dans ce message, je ne viens pas pour te faire peur. Je viens comme un veilleur de nuit qui secoue les dormeurs. Je viens dévoiler 6 formes d'objets qui, sous l'apparence de l'art ou de l'héritage, ouvrent des portes aux ténèbres. Non pas parce qu'ils sont jolis ou anciens, mais parce qu'ils ont été façonnés avec une intention spirituelle, et cette intention continue de parler, même si tu ne l'écoutes pas. Car nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. 2 Corinthiens 2:11. Mais souvent, nous ignorons les objets qu'il utilise pour entrer. Dans les prochaines parties, je vais t'emmener à travers les 6 voiles. 6 types d'objets dont la simple présence peut empoisonner l'atmosphère d'un foyer. Ce ne sera pas un appel à la panique, mais à la lucidité spirituelle. Une invitation à voir comme Dieu voit, à purifier ce qui semble propre, et à reconnaître que certains bois ont été sculptés pour autre chose que la beauté. Premier, le visage des ombres, les masques rituels. Il pend là, silencieux. Un masque de bois fendu, les yeux vides, la bouche figée, un souvenir d'un marché d'ailleurs, une touche d'exotisme sur ton mur. Mais si ce bois chantait, et si ces lèvres invisibles murmuraient encore aux esprits du feu, ils ne sont pas nés pour la beauté, ces visages de cendres et d'arbres taillés. Ils ont vu danser des hommes en transe, ils ont bu l'encens, ils ont écouté les tambours qui appellent l'invisible, ils ont été consacrés, non pas pour décorer une salle moderne, mais pour devenir des ponts entre le monde et ce qui se tapit au seuil du monde. Dans les forêts du Kenya, la tribu appelle les ancêtres avec des chants sculptés. Dans les terres de Haïti, les masques voodoo accueillent les Elbubloa, des esprits affamés de vénération. Tu crois avoir acheté un souvenir de culture, mais tu as peut-être accroché une porte spirituelle, un portail gravé, activé par des mains pieuses d'un autre royaume. Chaque rainure est un verset d'un alphabet oublié. Chaque couleur, une note dans la partition d'un rituel. Chaque symbole, un sceau. Et quand ce masque s'accroche dans ta maison, il n'oublie pas sa mission. Le bois ne prie pas, diront certains, mais la Bible dit que même les pierres peuvent crier. Alors pourquoi le bois sculpté ne porterait-il pas aussi une voix? Un missionnaire me racontait « Nous avions trouvé un masque magnifique à Bali. Un artisan nous l'avait vendu en disant qu'il portait chance. Mais peu après, mon enfant s'est mis à parler d'un homme sans jambes qui le regardait dormir, toujours à l'endroit du masque. Ils ont prié. Rien. Ils ont jeûné. Rien. Puis ils ont brûlé le masque. Et le silence est revenu. Car ces objets sont plus qu'esthétiques. Ils sont intentionnels. Et l'esprit qui a été invoqué lors de leur création reste lié à eux, comme l'huile reste dans la mèche d'une lampe, même quand la flamme est éteinte. Le diable n'a pas besoin que tu sois sorcier. Il lui suffit que tu sois ignorant que la culture peut être une couverture, ignorant que le design peut être un déguisement, ignorant que ce que tu appelles art était autrefois autel. Et voici le piège, tu n'as pas prié ce masque,
Mais lui a peut-être été priant pour toi, implorant que tu l'acceptes, que tu lui offres un sanctuaire. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans la peur, mais dans la lumière. Et la lumière révèle les objets sombres. Ce n'est pas une question de religion primitive, c'est une question de gouvernance spirituelle. Un roi de la Bible aurait pu dire « Ce n'est qu'un veau d'or », mais Dieu dit « C'est une abomination ». Ce que l'homme trouve joli, Dieu peut l'appeler impur. Alors pose-toi, ce masque, d'où vient-il? Pourquoi a-t-il été fait? À quel royaume obéissait celui qui l'a sculpté? Ce n'est pas un appel à la paranoïa, mais à l'intelligence spirituelle. Tout m'est permis, dit Paul, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens, dit 23. Et s'il y avait, accroché dans ton salon, un morceau de ténèbres poli par les siècles, attendant simplement ton silence pour continuer son œuvre, seras-tu celui qui le démasquera? Deuxième héritage voilé, les bijoux marqués de l'invisible, c'était le collier de ta grand-mère. Un pendentif étrange, une forme que tu n'as jamais su nommer, un œil peut-être, un cercle, une étoile déchue, mais elle le portait chaque jour, et toi, par amour ou nostalgie, tu le portes aussi. Mais l'amour, parfois, ne suffit pas à purifier l'objet, et la mémoire ne lave pas le sceau que l'esprit a imprimé. Car certains bijoux ne sont pas faits pour briller, mais pour lier. Ils paraissent anodins. Un anneau ancien, une broche gravée. Un médaillon que l'on transmet sans jamais raconter l'histoire complète. Mais dans l'ombre, ces objets parlent un langage spirituel. Et ce langage n'est pas toujours celui du ciel. Tu crois porter un bijou de famille? Mais peut-être as-tu accroché à ton cou un pacte oublié. Un fragment de serment juré dans une loge fermée, à la lueur des chandelles. Il y a des symboles que Dieu n'a pas dessinés. Des géométries qui ne viennent pas de sa main, mais de cercles fermés, de fraternités secrètes, où le pouvoir est invoqué au nom d'autres puissances. Le compas, la pyramide, le pentagramme subtil, l'œil qui voit tout, la spirale, le serpent entrelacé. Ces gravures ne sont pas que des décors. Elles sont des signatures, des sceaux qui rappellent à l'esprit auquel elles furent dédiées « Je suis toujours là, je te porte encore ». Mais ce n'est qu'un bijou, diras-tu. Et pourtant, dans la Bible, un simple linge de Paul guérissait. Un bâton dans la main de Moïse fuyait devant Dieu. Une ceinture portée pouvait marquer un appel prophétique. Alors pourquoi un pendentif, créé dans une atmosphère de serment occulte, ne pourrait-il pas transmettre autre chose que l'élégance? Parfois, tu ne sais pas, tu l'as trouvé dans un tiroir. On te l'a offert avec amour. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que l'amour n'annule pas l'autel. Il y a des objets hérités, mais il y a aussi des chaînes transmises. Et tout ce qui brille n'est pas bénédiction. Le danger est subtil, presque élégant. Ces bijoux connectent sans bruit. Ils sont des relais entre des lignées et des lignes spirituelles, des fils invisibles entre ton cou et une source que Dieu n'a jamais autorisée. Et parfois, l'oppression ne commence pas par une attaque, mais par un léger tiraillement intérieur, une fatigue étrange, un combat que tu ne peux pas nommer. Alors pose-toi. Ce bijou, qui l'a fait? Pourquoi ces formes, ces chiffres, ces lettres? À qui appartenait-il? Et surtout, à quoi appartenait-il? Car ce que tu portes peut finir par te posséder, et ce que tu ne discernes pas peut décider pour toi. La foi en Jésus te protège, oui, mais Jésus t'a aussi donné l'autorité de discerner et d'ôter. Ce que tu tolères par ignorance peut devenir une entrée. Le sang de Jésus a brisé toutes les alliances, mais tu dois renoncer à celles que tu ignores encore. Et parfois, la délivrance commence par un geste simple. Déposer ce collier au pied de la croix et ne plus jamais le reprendre. Troisième, les paroles enchaînées, livres aux langues interdites. Tu as posé ce livre sur l'étagère, peut-être curieux, peut-être distrait. Une couverture étrange, un titre mystérieux, une atmosphère ancienne. C'était un roman, un grimoire,
un journal d'un autre siècle, mais certaines pages pèsent plus que le papier qui les porte. Il est des mots qui ne naissent pas pour instruire, mais pour ouvrir, des phrases qui ne décrivent pas, mais qui activent, des textes qui ne racontent pas, mais qui répètent des rituels interdits. Mais ce n'est qu'un livre, dis-tu. Mais l'Écriture dit que la parole de Dieu est vivante. Et si les mots de vie peuvent porter l'onction divine, pourquoi douter que d'autres mots puissent porter l'inverse? Certains livres ont été écrits avec de l'encre, oui, mais aussi avec des invocations, des pactes, des noms étrangers à la lumière. Des noms de démons, de divinités anciennes, des sigils, des instructions étape par étape pour appeler ce que le ciel interdit. Le danger ne réside pas seulement dans la lecture, il réside dans la présence même du livre. Comme un artefact vivant, il rayonne ce qu'il contient. Même si tu ne comprends pas la langue, l'esprit comprend. Même si tu ne crois pas au pouvoir, l'objet a déjà été utilisé. Et ce qu'un sorcier a activé dans l'ombre ne s'éteint pas parce qu'un chrétien l'ignore. Il est des grimoires déguisés en fiction, des encyclopédies qui détaillent les rituels avec une précision inquiétante, des recueils qui enseignent comment parler à l'au-delà, comment canaliser l'énergie, comment dessiner les portails. Ce ne sont pas des livres de bibliothèque, ce sont des guides de transgression. Un jour, un croyant trouva un vieux manuel sur l'astrologie, l'avait acheté par simple curiosité, à bas prix, dans un marché. Mais depuis, il rêvait de figures inconnues, des voix lui parlaient dans le sommeil, et sa paix était constamment troublée. Il n'avait jamais ouvert le livre. Mais le livre avait déjà ouvert quelque chose. Ces ouvrages ne sont pas seulement des idées couchées sur papier. Ils ont été utilisés, consacrés, posés sur des autels, et parfois même offerts en sacrifice pour recevoir un pouvoir. As-tu, dans ta maison, un volume mystérieux? Un livre intéressant que tu gardes par culture? Des écrits anciens, des recueils de prières non chrétiennes, des manuels de magie camouflés? La parole de Dieu nous dit qu'on ne se trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, la magie. Deutéronome 18, 10. Et les premiers chrétiens, quand ils reçurent de la révélation du Christ, ils brûlèrent leurs livres de magie publiquement. Des rouleaux valant des fortunes furent réduits en cendres. Pourquoi? Parce que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres, et même un livre fermé peut être un feu ouvert dans l'esprit. Tu ne lis peut-être pas ce livre, mais l'esprit auquel il est lié lit ta maison. Le Seigneur n'est pas un censeur. Il est un père qui protège ses enfants. Et certains écrits ne sont pas faits pour être explorés, mais pour être détruits. Il est temps de regarder ces étagères avec des yeux neufs, de ne pas juger par l'apparence ou le prestige, mais de discerner l'essence. À quel royaume ce livre appartient-il? Tout écrit n'édifie pas, et tout savoir n'est pas sain. Certains manuscrits ne sont pas des sources d'instruction, mais des semences d'oppression, alors cherche, des poussières. Et si tu trouves un livre que le Saint-Esprit te désigne, n'hésite pas. Prie, renonce, détruis, et que les flammes consument ce que l'obscurité a inspiré. 4e. L'illusion interactive. Jeu d'ombre et rites simulés. Ce n'est qu'un jeu, disent-ils, des pixels, des missions, un peu de magie pour l'ambiance. On y court, on y combat, on y explore. Mais à quel prix joue-t-on quand l'écran devient autel et que les doigts reproduisent des gestes qu'un sorcier reconnaîtrait? Il y a des jeux qui ne se contentent peut-être pas de divertir. Ils initient, subtilement, lentement, par étapes. Ils enseignent des prières que l'on croit fictives, des cercles que l'on trace avec la souris, des invocations murmurées à haute voix pour débloquer un pouvoir. Et dans la nuit, quand la manette repose, le cœur, lui, reste ouvert. Le jeu est terminé. Mais l'esprit ne s'est pas déconnecté. Des cercles de feu tracés virtuellement, des sacrifices digitaux,
des quêtes où l'on invoque des divinités pour gagner de la puissance, des noms de créatures réelles issues de grimoires anciens, placés dans un scénario comme on glisse un poison dans une tasse d'or. Ce n'est que de la fiction, dira-t-on. Mais les simulateurs de vol enseignent à piloter sans jamais quitter le sol. Et ces jeux, eux, enseignent à manier le sacré interdit sans quitter le canapé. Le danger est l'interaction. Le joueur participe, récite, dessine, sans savoir qu'il répète les gestes que d'autres ont faits dans des temples obscurs. On y trouve des pentacles à activer, des portails à ouvrir par des mots étranges, des mantras à réciter dans le bon ordre pour franchir les niveaux. C'est un jeu, ou bien une répétition d'un rite ancestral. Dans les coulisses du développement, certains créateurs font des recherches profondes dans l'occultisme réel, utilisent des alphabets magiques authentiques, empruntent aux traditions interdites et intègrent le tout dans des jeux de rôle. Et toi, tu avances dans le jeu, mais ton âme s'habitue aux mécanismes de l'ennemi. Niveau après niveau, le seuil du sacré est franchi sans bruit. La conscience s'endort, la familiarité avec les ténèbres devient normale. Tu n'as pas consulté un sorcier, mais tu as pratiqué ces gestes sans le savoir. Et ce que tu as dit dans le jeu, l'esprit, lui, l'a entendu. Le royaume des cieux a ses clés, mais le royaume des ténèbres aussi a ses entrées. Et certains jeux sont des clés offertes aux esprits adverses, qui n'attendent qu'une activation, non pas avec du sang, mais avec du temps, de l'attention, de l'accord tacite. Je ne crois pas à tout ça. Mais le monde spirituel n'a pas besoin de ton assentiment pour fonctionner. Le feu brûle, que tu y crois ou non. Alors, regarde ton écran avec des yeux purifiés. Quels jeux habitent ta maison? Quelles paroles y sont prononcées? Quels rituels y sont représentés et reproduits encore et encore? Tu peux prier puissamment le matin et jouer à la sorcellerie déguisée le soir. Et tu te demandes pourquoi ton sommeil est troublé, pourquoi ton esprit est agité, pourquoi l'atmosphère spirituelle devient floue. La paix ne réside pas là où les ténèbres sont tolérées. Et la prière n'annule pas la porte ouverte laissée par le divertissement. Ce n'est pas une condamnation. C'est une invitation à la clarté. Un appel à reconnaître que l'ennemi s'est adapté. Il n'a plus besoin d'un cercle de pierre dans une forêt. Un jeu téléchargé suffit. Alors fais le ménage. Écoute le Saint-Esprit. Et si un jeu, aussi populaire soit-il, porte en lui un code spirituel étranger au royaume de Dieu, déconnecte, efface, et que la paix de Christ reprenne toute la place. 5e. Les souvenirs envoûtés, objet d'ailleurs, esprit d'hier. Tu l'as trouvé au détour d'un marché coloré, dans une ruelle de pierre ou au cœur d'un temple parfumé d'encens, un éléphant sculpté, une idole dorée, une pierre gravée, l'art de l'ailleurs, le charme de l'inconnu. Mais qui l'a touché avant toi? Et à qui ce souvenir appartenait-il avant d'être à vendre? Il est des objets que l'on n'achète pas, on les hérite d'un autel invisible. Ce bracelet ramené de Thaïlande, cette statuette du temple hindou, ce collier porte-bonheur acheté à la Nouvelle-Orléans, tous fabriqués dans des lieux où les esprits sont honorés, invoqués, nourris. Mais ce n'est qu'un souvenir de voyage. Vraiment? Ou est-ce un témoin silencieux d'une cérémonie? Un objet imprégné de chants étrangers, de mantras murmurés, d'offrandes faites aux dieux que le Très-Haut a refusés. Les temples que tu as visités ne sont pas tous des lieux touristiques. Certains sont des portes, des carrefours spirituels. Et ce que tu as rapporté chez toi a peut-être été consacré avant même d'être étiqueté. Dans les îles, on réveille les objets par des mantras. À Bali, des statuettes sont offertes aux divinités locales avant d'être vendues. En Afrique, certaines figures de fertilité sont chargées par des prêtres avant d'être mises en vitrine. Tu crois acheter un artisanat. Mais l'objet, lui, porte une assignation, et il ne l'oublie pas en montant dans ta valise. Un couple de croyants m'a dit un jour
Nous avions rapporté une petite figurine d'éléphant d'un temple. On nous avait dit qu'elle apportait richesse. Mais dès notre retour, perte, blocage, dette. Rien ne fonctionnait jusqu'au jour où nous avons prié et que le Saint-Esprit nous a montré l'objet. Ils l'ont détruit. Et la paix est revenue. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des réalités spirituelles ignorées par un monde matérialiste. Mais le monde spirituel ne dort pas simplement parce que tu ne le regardes pas. Pose-toi des questions. D'où vient cet objet? Qu'a-t-il vu? À quoi a-t-il été dédié? Dans Josué 7, un seul objet interdit dans le camp d'Israël suffisait à faire perdre toute une armée. Dieu n'est pas capricieux. Il protège son peuple des objets qui parlent un langage étranger au sien. Chaque souvenir porte une mémoire. Et certaines mémoires nourrissent encore les démons qu'elles ont servis. Le bois, la pierre, l'argent, la soie. Tout peut devenir support spirituel selon l'usage qui en a été fait. Ce n'est pas parce qu'un objet est beau qu'il est saint. Ce n'est pas parce qu'un objet est cher qu'il est béni. Et ce n'est pas parce que l'objet est ancien qu'il est inoffensif. L'Esprit de Dieu peut t'alerter par un simple malaise, une pensée persistante, une oppression subtile quand tu entres dans une pièce. Et parfois, cette sensation vient d'un seul artefact oublié. Alors, fais le tour de ta maison comme un roi en guerre, inspecte, interroge, écoute. Et si le Saint-Esprit pointe du doigt un souvenir venu d'ailleurs, ne le cache pas, ne le revends pas, ne le donne pas, détruis-le, brise son pouvoir, priez miesto. Ferme la porte. Dieu veut que ton foyer soit un sanctuaire, non un musée de malédictions exotiques. 6e, héritages invisibles, les objets des anciens liens. Un tiroir ancien, une boîte en bois, un parfum de nostalgie, des photos en noir et blanc, un chapelet, une cuillère usée, un livre aux pages cornées. Tu les gardes comme on garde une racine, une trace, un souvenir. Mais chaque objet a une histoire, et parfois une histoire spirituelle. Il est des héritages qui passent l'idée comme des malédictions camouflées, non pas par les gènes, mais par les objets, les choses que l'on transmet sans poser de questions, des bijoux, des livres, des bibles même, touchés par des mains qui servaient d'autres esprits. Une grand-mère douce, mais qui lisait dans le thé, un oncle guérisseur, connu dans le village pour ses remèdes, mais dont les mots, murmures et gestes étaient puisés dans la magie populaire, et toi, tu hérites. Sans le vouloir, tu reçois plus qu'un objet, tu reçois un droit de passage. Un lien ancestral, une chaîne spirituelle que tu n'as pas choisie, mais qui reconnaît ton sang. Car dans le monde spirituel, le sang parle. Et ce que l'un des tiens a ouvert peut te poursuivre, tant que tu ne renonces pas. La Bible de ta bisaïeule, elle servait peut-être à bénir, ou à prédire, ou à parler aux morts. Et même si le livre est saint, son usage ne l'a pas toujours été. Un mouchoir parfumé, utilisé pour faire partir la douleur. Une lampe, allumée pendant des rituels de pleine lune. Un cahier de recettes, contenant des formules, pas seulement pour le pain. Tu les aimes, ces souvenirs. Ils te rattachent à tes racines. Mais Dieu ne t'appelle pas à honorer les chaînes. Il t'appelle à rompre ce que tes aïeux ont scellé pour que toi et ta maison soyez libres. Les Écritures sont claires. Je suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Exode 25. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est une alerte d'amour. Un appel à identifier et briser ce que d'autres ont ignoré ou protégé. Ces objets ancestraux sont souvent discrets, mais leur impact peut être bruyant dans l'invisible. Schéma de maladie dans la lignée, dépression inexplicable, répétition étrange dans les relations, blocage financier héréditaire, oppression nocturne. Et parfois, la clé se trouve dans ce petit objet oublié sur une étagère. Une bague que tous les fils ont portée. Une broche portée lors des prières de transe. Un cahier de prière écrit dans une langue que tu ne comprends pas.
Tu ne peux pas nettoyer ta maison spirituellement sans inspecter l'héritage que tu as reçu sans le demander. Alors, lève-toi, prends le rôle de restaurateur de ton lignée. Demande à Dieu, montre-moi ce qui dans ma maison ou dans mon cœur ne t'appartient pas. Et quand il te révèle, n'hésite pas, prie Miesto. Renonce, brise, détruis. Ne laisse pas les objets d'un passé obscur habiter ton avenir spirituel. Tu es appelé à marcher dans la lumière, pas à dormir parmi les chaînes polies de l'histoire familiale. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24:15. Fais-en ton cri, ton étendard, ta séparation sainte. Et vois comment, dès que tu brises les objets, les malédictions cessent de parler. Tu as marché à travers les pièces de ta maison intérieure. Tu as regardé les murs, les étagères, les tiroirs, avec des yeux neufs. Et peut-être, pour la première fois, tu as compris, tous les objets ne sont pas neutres. Certains sont des serrures, d'autres des clés. Certains des corps, d'autres dominent. Le monde spirituel n'est pas un conte pour enfants. C'est un royaume où chaque choix compte, où chaque objet peut être une alliance ou une intrusion, un souvenir ou une semence de nuit. Mais tu n'as pas été laissé seul. Tu n'es pas sans défense ni sans autorité. Le sang de Jésus est plus fort que les héritages. La lumière de Dieu est plus claire que l'ombre la plus ancienne. Et l'Esprit de vérité te conduit maintenant à nettoyer le sanctuaire. Oui, ta maison est un autel, un lieu sacré, un champ d'adoration ou un champ de bataille. Et c'est à toi d'en faire un lieu de paix, où aucune voix étrangère ne chuchote dans les coussins, où aucune autorité ancienne ne prétend à une place sur tes étagères. Alors aujourd'hui, voici l'appel. Fais le tour, touche, observe, prie Miesto. Demande au Saint-Esprit de révéler les objets à retirer, à briser, à brûler. Et quand il te montre, ne recule pas, ne négocie pas avec le passé. Ne dis pas « mais c'est joli, mais c'est ancien, mais c'était à elle ». Dis plutôt « Seigneur, je te rends tout ce qui ne te glorifie pas. Je ferme les portes ouvertes par ignorance. Je déclare que ma maison est sous ton sang, non sous un ancien serment. Consacre à nouveau chaque pièce, loue ou un proclame. Mets une croix là où trônait l'idole, remplace le grimoire par une Bible. Laisse la parole de Dieu remplir ce que tu as vidé. Et observe. Les rêves qui s'éclaircissent, les cauchemars qui s'effacent, les oppressions qui quittent, les finances qui se débloquent, la paix qui revient comme une rivière lente mais sûre. Ce n'est pas une superstition. C'est la loi spirituelle en action. Ce n'est pas la peur qui te pousse, c'est la liberté qui t'appelle. Aujourd'hui, que ce soit ton jour de délivrance discrète, celle qui ne fait pas de bruit mais qui change tout, et que tu puisses dire, comme Josué, « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Et maintenant, fais le tour. Ouvre les yeux, ferme les portes, loue.